Cela faisait presque 10 ans que la faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux n'avait décerné de diplôme de docteur honoris causa. Aujourd'hui, le conseil académique a rattrapé le temps perdu en élevant au grade de docteur honoris causa pas moins de 4 personnalités qui reflètent les valeurs défendues par la faculté. La faculté universitaire de Gembloux aura donc honoré 4 personnalités pour leur contribution au développement. Il s'agissait de Louis Michel, commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire, Jean Stéphane, président de GlaxoSmithKline Biological, Sami Mankoto, qui est entre autres président du réseau des aires protégées d'Afrique centrale, et enfin de François Traoré, président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. 4 figures emblématiques qui sont dans la lignée des valeurs défendues par la faculté. Une des priorités, c'est bien sûr notre engagement de longue date déjà, mais nous souhaitons poursuivre dans cette voie-là, notre engagement au développement des pays les plus démunis. Ça, c'est une première valeur, mais également notre engagement au développement social et économique de notre région, notamment à travers l'aide aux entreprises privées et aussi au secteur public dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire des sciences du vivant, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des bio-industries, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique notamment. Plus besoin de vous présenter Louis Michel qui défend avec force et opiniâtreté les causes auxquelles il croit. Ses actions en faveur de la paix et de la démocratie dans les pays en développement et son plan pour l'Afrique sont des traits caractéristiques de son engagement envers les autres et les plus fragiles en particulier. Ça me touche très fort que l'université de Gembloux, qui est une référence en matière de développement, en matière d'échange de connaissances, en matière de formation à l'extérieur, en matière d'aide au développement par la science et par la connaissance, je pense que vraiment c'est un signe et c'est un encouragement. Dans tout votre travail d'aide humanitaire et de développement, quels sont les éléments aujourd'hui qui vous encouragent? Ce qui m'encourage d'abord, c'est de constater que toute la communauté internationale a vraiment choisi l'Afrique comme point focal. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'atteindra pas les objectifs du millénaire si on ne met pas un effort particulier sur l'Afrique. Et je suis très heureux que tout ça correspond à ce pourquoi j'ai plaidé depuis des années. L'Afrique, c'est le continent voisin de l'Europe et c'est probablement un des continents, si pas le continent le plus riche du monde. Alors, il y a là des potentialités, on peut être des partenaires, se respectant mutuellement. C'est ça le développement. Le développement, c'est pas un lien de dépendance unilatérale. Le développement, c'est un lien de dépendance mutuelle. Nous le rapportons, il nous apporte. Et donc, je suis très heureux de constater qu'il y a de plus en plus un consensus fort. Deuxième personnalité à avoir été élevée au grade de docteur honoris causa, Jean Stéphane. Encore un bel exemple de notoriété et de charisme. Un homme qui a démarré avec 30 employés. Aujourd'hui, il emploie 6200 personnes, dont plus de 4600 en Belgique. L'année dernière, GSK Bio a distribué plus d'1 milliard de doses de vaccins dans 165 pays. Simplement, j'ai comme volonté de montrer qu'il y a moyen encore de créer en Wallonie des entreprises et des entreprises qui marchent. Mais pour cela, il faut dépasser les dimensions, je dirais, sous-régionales ou régionales et regarder le monde. 2 éléments majeurs, je dirais, dans votre travail, le partenariat et la motivation des gens, ça vous paraît très important, je crois. Mais je crois que vous soyez chef d'entreprise ou peu importe votre rôle, vous ne travaillez pas seul, on travaille avec des gens. Et pour motiver les gens, il faut leur donner une vision, il faut leur communiquer cette vision et puis la passion pour faire les choses bien. Et personnellement, on m'a appris le sens de l'effort et on m'a appris le sens du respect des gens. Et je crois que toute personne qui travaille dans une entreprise, qu'il soit ouvrier ou directeur, a droit au respect et a un rôle à jouer pour l'entreprise. Et je dirais que quand vous faites un métier comme le nôtre qui est de produire des vaccins, j'ai toujours dit, il y a 10 millions d'enfants qui naissent en Europe, aux États-Unis. Il y en a 120, 130 dans le reste du monde. Tout le monde a droit, je dirais, aux médicaments qui sauvent la vie. Et je dirais c'est un combat que j'ai toujours mené et j'ai trouvé que beaucoup de gens me supportaient dans ce modèle. Et que si vous avez justement, bien sûr il y a des disparités mondiales, mais que si vous avez aussi un objectif humain, au-delà je dirais de l'objectif économique, mais je dirais vous recevez beaucoup de support de beaucoup d'organisations. Sami Mankoto est de nationalité congolaise. Il est convaincu que les Africains doivent se réapproprier leurs ressources naturelles et développer leur pays selon leurs propres valeurs. C'est pour ce combat qu'il a été remercié et diplômé.
Enfin, François Traoré a contribué à la mise en place des structures professionnelles des producteurs de coton et a participé activement à la création de l'Union nationale des producteurs de coton au Burkina Faso. C'est à ce titre qu'il fut également élevé au grade de docteur honoris causa, le plus élevé qu'une université puisse décerner à une personnalité.